Diogo José Teixeira da Silva, dit Diogo Jota, né le 4 décembre 1996 à Massarelos, Porto, Portugal, est l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Remarqué pour sa vitesse, ses dribbles, sa précision et son sens du travail acharné, il est devenu une star dans des clubs comme Wolverhampton Wanderers et Liverpool, et une figure clé de l'équipe nationale portugaise. Sa carrière est l'histoire d'une ascension fulgurante, depuis ses débuts modestes dans de petits clubs de Porto jusqu'à sa place parmi les meilleurs attaquants de Premier League. Cependant, derrière les lumières scintillantes du terrain, se cache une vie empreinte de profonde tristesse, de défis difficiles et d'efforts acharnés pour surmonter l'adversité. La mort tragique de Jota le 3 juillet 2025 dans un accident de voiture sur l'autoroute A52 près de Zamora, en Espagne, avec son jeune frère André Silva, seulement 11 jours après son mariage avec son compagnon de longue date, Ruth Cardozo, a laissé un vide incommensurable dans le cœur de sa famille, de ses amis, de ses coéquipiers et de ses supporters du monde entier. À 28 ans, au sommet de sa carrière et à peine entamant un nouveau chapitre de sa vie personnelle, la disparition de Jota a été une tragédie qui a bouleversé le monde du football, laissant des questions sans réponse sur son sort et sur ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait vécu plus longtemps. La plus grande tristesse de Diogo Jota a été le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec sa famille, en particulier ses 3 jeunes enfants et son épouse, Ruth Cardozo, qu'il aimait profondément. En tant que footballeur professionnel, Jota doit composer avec un programme chargé de matchs et d'entraînements, souvent loin de chez lui pour des matchs de Premier League et de Ligue des Champions, ou des entraînements de l'équipe nationale. Dans une interview accordée à Sky Sports en 2022, il confiait que chaque fois qu'il devait quitter ses enfants, surtout pendant les vacances ou les anniversaires, il ressentait une douleur sourde au cœur. Il racontait une fois où, alors qu'il était à l'hôtel avant un match en Allemagne, il avait appelé son fils aîné par vidéo et l'avait vu par son fils aîné, Dinis, lui demander « Papa, quand est-ce que tu rentres me voir ?» Cette question innocente avait fait pleurer Jota, réalisant qu'il échangeait des moments précieux avec sa famille contre sa carrière. Il disait souvent à Ruth qu'il aimerait vivre une vie normale, où il pourrait emmener ses enfants au parc ou jouer au football avec eux sans être harcelé par les médias. La pression de la vie publique, où chacun de ses faits et gestes était scruté, ne faisait qu'accentuer cette tristesse. Jota a admis s'être senti coupable de ne pas avoir été plus présent pour Ruth et ses enfants, surtout durant les premières années de sa paternité, alors qu'il était occupé à s'installer à Liverpool. Cette tristesse n'était pas seulement un sentiment de regret, mais aussi une source d'émotion, car il se demandait s'il avait bien fait de privilégier sa carrière à sa famille. Bien qu'il fût une star aimée par des millions de personnes, Jota a toujours eu le sentiment de ne pas être à la hauteur en tant que père et mari, une douleur qu'il a portée tout au long de sa courte vie. La carrière de Diogo Jota a été un parcours inspirant, de ses débuts sur les petits terrains de Porto jusqu'à sa carrière comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Il a commencé à jouer au football à l'âge de 9 ans au Gondomar SC, un club local de Porto, où son talent a rapidement été remarqué. En 2013, à 16 ans, il a rejoint le centre de formation de Passos de Ferreira et, 1 an plus tard, il a fait ses débuts en équipe première en Primera Liga, devenant le plus jeune buteur de l'histoire du club lors d'un match contre l'Académica de Coimbra en 2015. Avec 14 buts en 40 et un match pour Passos, Jota a attiré l'attention de l'Atlético Madrid, qu'il a recruté en 2016 pour environ 7 millions d'euros. Cependant, il n'a pas joué en équipe première à l'Atlético et a été prêté à Porto, où il a inscrit 9 buts en 37 matchs, dont un triplé en Ligue des Champions contre Nacional. En 2017, Jota a été prêté à Wolverhampton Wanderers, un prêt qui a marqué un tournant dans sa carrière. Lors de la saison 2017-2018, il a inscrit 17 buts, aidant les Wolves à remporter le championnat EFL et à accéder à la Premier League.
Son contrat a été rendu permanent pour 14 millions d'euros et, en 3 saisons à Wolverhampton, Jota a inscrit 44 buts en 131 matchs, dont un triplé contre Leicester City en 2019, devenant ainsi le deuxième joueur portugais après Cristiano Ronaldo à inscrire un triplé en Premier League. En 2020, Jota a rejoint Liverpool pour 41 millions de livres sterling, un transfert qui a propulsé sa carrière à un niveau supérieur. À Liverpool, il s'est rapidement imposé, inscrivant 7 buts lors de ses 10 premiers matchs, dont le 10 millième but du club contre Midtjylland en Ligue des Champions. Il a joué un rôle clé dans le titre de Premier League 2024-25, ainsi que dans la FA Cup 2022 et 2 EFL Cup en 2022 et 2024. Jota a inscrit 65 buts en 182 apparitions pour Liverpool, avec des moments mémorables comme le but victorieux lors du derby de la Merseyside contre Everton en 2021 et une superbe tête lors du match nul 2-2 contre Tottenham. Sur la scène internationale, Jota a fait ses débuts avec le Portugal en 2019 et a inscrit 14 buts en 49 matchs, contribuant à la conquête de 2 titres de Ligue des Nations de l'UEFA en 2019 et 2025. Cependant, la carrière de Jota n'a pas été exempte de revers et de difficultés. Une blessure au genou en 2020 l'a tenu éloigné des terrains pendant 3 mois, et une série de blessures lors de la saison 2022-23 l'a contraint à n'inscrire que 7 buts en 22 matchs. Des revers, comme celui manqué lors du 8e de finale de la Ligue des Champions 2021, perdu contre Chelsea, ont plongé Jota dans un profond doute. Il a confié avoir passé des nuits blanches, seul dans sa chambre d'hôtel, à pleurer, estimant avoir déçu les supporters de Liverpool. Les critiques de certains supporters, le jugeant inconstant pour rivaliser avec Mohamed Salah ou Sadio Mané, l'ont également affecté. Dans une interview accordée au Guardian, il a confié qu'après un match où il avait manqué 3 occasions de but, il était resté tard au centre d'entraînement pour s'entraîner à la finition, malgré la pluie et les consignes de son entraîneur. Lorsqu'il a finalement réussi l'exercice, avec 10 tirs réussis consécutifs, il s'est agenouillé sur le terrain et a pleuré, non seulement de satisfaction, mais aussi de la pression qu'il s'était imposée. Ses efforts ont démontré que Jota était non seulement un joueur talentueux, mais aussi un homme doté d'un mental fort, cherchant toujours à dépasser ses propres limites. Malgré de nombreuses difficultés, Jota a remporté des succès importants, comme le titre de joueur du mois de Premier League en janvier 2024 et sa nomination au sein du 11 des révélations de l'UEFA Champions League en 2020, témoignant de sa persévérance et de sa passion. La fin de vie de Diogo Jota fut tristement marquée par la période psychologique difficile qu'il a traversée pendant la saison 2022-23, où des blessures constantes ont failli lui coûter sa place de titulaire à Liverpool. Après une blessure aux ischio-jambiers subie contre Manchester City en octobre 2022, Jota a été absent pendant près de 4 mois et, à son retour, il a peiné à retrouver sa forme. Il a été mis sur le banc lors de plusieurs matchs importants et la pression des médias et des supporters l'a conduit à douter de lui-même. Dans une note personnelle retrouvée après sa mort, Jota a écrit qu'il avait eu l'impression de se perdre pendant cette période, craignant que sa carrière ne soit bientôt terminée. Il a raconté qu'il y avait des soirs où il restait seul dans son appartement de Liverpool, à regarder ses matchs et à pleurer, car il avait l'impression de ne plus être à la hauteur. Bien qu'il ait surmonté cette période avec le soutien de son manager Jürgen Klopp et de sa famille, l'angoisse mentale de ces mois reste un triste chapitre de sa vie, le laissant se demander s'il a été à la hauteur des attentes placées en lui. L'histoire d'amour et de mariage de Diogo Jota est belle, mais pleine de défis. Il a rencontré Ruth Cardoso alors qu'ils étaient tous deux au lycée à Porto, et ils ont commencé à se fréquenter en 2013 alors que Jota n'avait que 16 ans. Leur amour a traversé toutes les étapes de la carrière de Jota, de ses jours difficiles à Paços de Ferreira
à son ascension vers la gloire à Liverpool. Ruth, femme réservée et forte, a toujours été à ses côtés, des blessures qui l'ont mise à l'écart jusqu'à la gloire de soulever le trophée. Ils se sont fiancés en 2022 lors d'une demande en mariage romantique au bord du lac de Porto. Et le 22 juin 2025, ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée dans leur ville natale. Jota a publié une vidéo du jour du mariage sur Instagram, écrivant que c'était « le plus beau jour de ma vie ». Ruth a également partagé sa joie, qualifiant ce moment de rêve devenu réalité. Ils ont 3 enfants, 2 fils, Dinis et Duarte, et une fille née en 2024. Et Jota partage régulièrement des moments chaleureux en famille, comme lorsqu'il joue au football avec ses enfants sur le terrain ou les serre dans ses bras après une victoire. Cependant, le mariage de Jota et Ruth n'a pas toujours été facile. Les pressions d'une carrière de footballeur professionnel, avec ses longs voyages et l'attention médiatique constante, ont eu des conséquences néfastes sur leur relation. Jota a confié se sentir coupable de ne pas pouvoir passer autant de temps avec Ruth et ses enfants, surtout pendant les saisons chargées comme 2020 à 2021, où Liverpool a un calendrier serré. Il y a eu des moments où Ruth a dû s'occuper seule des enfants pendant son absence. C'est absence.